La belle famille. Le temps est passé. Arrive dans le moment où je dois me marier. Parce que oui, nous sommes entrés dans notre maison. Il n'y avait même pas les carreaux. Les fenêtres n'avaient pas toutes les fenêtres n'étaient pas faites. Mais nous sommes entrés dans cette maison-là. On a commencé à travailler pour que notre maison devienne quelque chose. Jusqu'à ce qu'on a mis le plafond et la peinture. On a fini notre maison. Dans ça là, je cherchais toujours l'enfant. Arrive dans le moment où je dois me marier. Mon mari maintenant décide qu'il faut gérer la liste de la dot et tout. Ma belle-mère débarque et dit ceci. Pour elle, depuis que je suis avec son fils, elle n'a jamais entendu que j'ai eu un retard. Et que son fils, elle espère que son fils fera un garçon parce que il faut savoir que comme il est le successeur de son père, il faudrait que lui aussi fasse un garçon qui va le succéder. Dans ça là, ma belle-mère demande à mon mari de signer polygamie. S'il ne signe pas polygamie, elle va se fâcher contre lui et risque de le maudire. La belle famille de Paris. Mon mari m'explique la situation. Je lui dis que papa, moi, je n'ai pas de problème. Si tu décides qu'on doit signer polygamie parce que ta mère dit, j'espère pour toi que c'est seulement parce que ta mère a dit, ce n'est pas parce que toi-même tu veux. Il me fait comprendre qu'il n'y a pas de problème, que c'est juste parce qu'il veut laisser que sa mère arrête de l'embêter et de mettre les bâtons dans les roues dans notre relation. Parce que lui-même, il est conscient que sa mère ne m'a jamais aimé. C'est sa mère après tout. Me voilà, l'organisation de mon mariage commence. On demande que chaque famille vienne avec au moins 3 ou 4 filles d'honneur. Mes soeurs sont venues. Du côté de mon mari, des filles sont venues. Dans les filles qui sont venues là, comme on dit souvent, l'intuition d'une femme reste l'intuition d'une femme. Il y avait une fille parmi que je trouvais très réservée. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fille, mon sang ne collait pas avec elle. Nous sommes à la période de la dot. On est en train de préparer la dot. Voilà les pauvres. Voilà les mamans qui sont en train de préparer là-bas la cuisine. Les gens sont en train de taper les divers là-bas. Tout le monde est dans la mouvance de l'organisation. C'est-à-dire que les filles d'honneur même sont au four et au moulin. La fille-ci est aussi là. Je ne sais pas pourquoi mon sang n'a pas collé avec cette fille. Dans la cuisine là-bas, tout le monde dit comment elle prépare, comment elle est vaillante, comment vraiment... Honnêtement, elle était calme, ne me faisait rien de particulier, mais je la trouvais un peu trop fausse, ou bien je sais pas. Elle avait un air que je ne supportais pas. Ah, et puis ma soeur aussi vient me dire par derrière, est-ce que tu as même vu la fille? Il y a une des filles qui... Elle est... Je ne la sens pas la mère. Moi-même, je dis aussi à ma soeur que où tu me vois là, moi-même, je ne la sens pas. Je ne sais pas qui est la fille là. La dot se passe bien. On mange, on boit, on vit notre meilleure vie. Pendant la période de la dot, j'étais enceinte de 2 mois et demi, 3 mois par là. On finit la dot, une semaine après, on enchaînait avec le mariage. Pendant la période de mon mariage, tout se passe bien, le mariage se passe bien. Une semaine après, je paye mon bébé. Ça fait déjà 4 grossesses qui sont sorties. Mon mari me dit non, laisse, ce n'est pas grave. Dieu va faire grâce un jour, tu auras l'enfant. Me voici dans mon mariage, 6 mois plus tard, je tombe encore enceinte. Quand je tombe enceinte là, ma mère m'appelle et me dit, il faut que tu descendes au village. Je lui demande pourquoi, elle me dit, hey, ne pose pas les questions. Descends au village. La femme du chef veut te rencontrer. C'est comme ça que je dis à mon mari qu'il faut que j'aille voir ma mère. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y voir ta mère. J'arrive, je pars voir ma mère. Ma mère est le genre de femme qui sait lire les grossesses, même à distance. Elle me dit, tu es enceinte. Je lui dis, et qui est toi aussi? Je suis pas enceinte. Elle me dit que, hey, tu es enceinte. Et effectivement, j'étais enceinte, mais j'avais choisi de ne plus dire aux gens que je suis enceinte. Et à cette période-là, j'étais enceinte pratiquement de 4 mois et demi. Voilà ma mère qui m'amène quelque part, avec la femme du chef. On arrive chez un homme. L'homme me regarde. Je regarde l'homme. De vous expliquer, j'arrive.